Tu vas manger pour quelques minutes. Naba masque. Avec nos masques, on va danser pour Jésus. Notre thème de ce matin, je vais parler sur ce qui bloque ta destinée, ce qui peut empêcher ta destinée. Alléluia. Et il faut savoir, il y a des éléments qui empêchent qu'on n'entre pas dans notre destinée. Alléluia. Et quand je parle de la destinée, c'est-à-dire la destinée, selon ce que j'avais défini le vendredi, c'est très important de savoir. Dans la vie de l'homme, il y a ce que nous appelons le passé, le présent et le futur. Mais ce matin, j'ai commencé à parler depuis vendredi. Je suis venu pour préparer quelqu'un à vivre son futur meilleur. Parce que c'est dans le futur que tu seras bien. C'est pour ça que je préfère que dans le présent, malgré que tu peux souffrir, malgré que tu peux avoir des blocages, cela ne peut pas t'empêcher que ton futur soit meilleur. Je croyais que quelqu'un me dit amen. Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de gens, nous avons vu leur passé était meilleur. Leur passé était un passé de gloire. Mais après quelques temps, nous voyons dans leur futur, ces gens-là, ils n'ont pas pu réaliser quelque chose. Or, ce qui est très important, l'homme que tu es, l'homme que je suis, c'est le futur qui est très important à préparer. Pourquoi je parle de futur? Parce que le futur, c'est ce qui va te faire donner le repos. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Celui qui n'a pas bien préparé le futur, ou bien préparé sa destinée, dans le futur, il va souffrir. Je vous donnerai l'exemple. Nous sommes ici en Europe, nous vivons ici. Mais il faut savoir que le temps que Dieu nous donne, ce n'est pas beaucoup. La Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Un enfant de Dieu intelligent, il bosse aujourd'hui pour que son futur soit meilleur. Non, je devrais dire amen. Écoute-moi, si tu travailles, si aujourd'hui nous cherchons le travail, ne travaille pas seulement pour manger aujourd'hui. Mais cherche à travailler aujourd'hui pour que dans le futur, que tu aies la provision. Non, j'entendais un amen fort. J'entendais un amen de gloire. Ça veut dire que ne bosse pas pour aller dans l'Enganda tous les jours. Mais bosse pour préparer ton futur. C'est là où je parle de ta destinée. Quand je dis destinée, c'est là où tu vas partir. Et c'est là où nous partons. Écoute-moi bien, Église. Personne ne pourra dire ou bien stopper son futur ou bien arrêter ce qui doit arriver de l'autre côté. Qu'est-ce que je vais te dire? La destinée de quelqu'un, ça englobe tout. On va nous lire un peu ça. Écoutez comment ça dit selon le dictionnaire. Maman Passé peut nous aider, merci. Ensemble des éléments fixés d'avance pour quelqu'un. Ah, la destinée c'est quoi? C'est l'ensemble de quoi? Parlez avec autorité quand même, Église. C'est l'ensemble de quoi? Donc la destinée c'est l'ensemble des éléments fixés d'avance. Donc fixés, hein? Des événements fixés d'avance. Ça dit que si tu veux que dans le futur, ta destinée, ce sont l'ensemble des éléments à réunir aujourd'hui, fixés bien avant. Ça veut dire, si tu vois quelqu'un aujourd'hui dans son futur, il est bien, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a réuni des éléments. C'est quelqu'un qui a fait les efforts. Et c'est là que vous voyez que dans le futur, dans le présent, vous la voyez vivre bien. Sois béni. C'est l'ensemble des éléments fixés bien avant. Alléluia. Amen. Or, parce que nous avons prêché le dimanche, j'ai beaucoup aimé le message.
C'était fort. Amen. J'ai suivi ça, j'ai dit que Dieu le bénisse. Il nous a réveillé que les chrétiens, nous devons poser à action. Il avait dit qu'il faut qu'il y ait des actions. La réaction. Merci maman. Réaction. L'action. L'action par réaction. Sois béni maman. Vous voyez, quand j'ai écouté, j'ai dit mais c'est ce qu'il nous faut. Nous les chrétiens, il y a trop de réactions. Mais il n'y a pas d'action. Alléluia. On réagit vite. Mais nous manquons des actions. Ce qui m'avait touché quand il a parlé, il a dit quelque chose. Il a dit que Dieu promet à David que tu seras roi pendant que David, il n'est pas de la famille royale. Il n'est pas aussi successeur de pouvoir. Il n'est pas aussi détenteur de pouvoir. Mais Dieu lui dit que toi dans le futur. C'est pour ça que j'ai béni Dieu. Quand Dieu parle, Dieu toujours dit toi tu seras un grand pasteur. Il ne dit pas que tu es grand pasteur. Il dit toujours que tu seras une servante. Il dit toujours que tu seras une femme d'affaires. Il prépare. C'est quand il dit que tu seras, il veut dire que tout ne vient pas par magie. Tout vient par préparation. Ah, quelqu'un peut me dire amen bien. Tout ce qui n'est pas préparé ne résistera pas. Wow. Tout ce qui ne se prépare pas n'attend aussi rien. Parce que c'est l'ensemble des éléments réunis pour préparer le futur. Amen. Est-ce que tu es béni? Amen. Ah non, est-ce qu'il y a une femme qui est bénie? Amen. C'est là où je suis venu te dire pour quelques minutes. Il faut préparer votre destinée. Il faut préparer votre avenir. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de préparer notre destinée. Premier élément, je prépare ma destinée tout en étant sincère envers Dieu. Et il y a une bonne relation avec Dieu. Ça c'est le premier élément. La Bible dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Celui qui craint Dieu, qui marche dans la sainteté, c'est une personne qui prépare déjà le futur. Mais celui qui vit le mal, le péché, il est en train de détruire son avenir. J'avais parlé de quelques éléments qui empêchent beaucoup de gens à ne pas vivre leur futur ou bien à ne pas réunir les éléments qu'il faut dans leur futur. Premier élément, c'est l'orgueil. Un orgueilleux n'ira pas loin. Un orgueilleux, il bloque le futur. On est ensemble l'église? C'est-à-dire que l'orgueil, c'est quoi? Regarde-moi encore ça. L'orgueil, c'est la base de quelque chose qui peut t'empêcher que les gens ne t'aident pas. Oh, quelqu'un qui est humble, c'est une personne qui s'ouvre les portes sans demander. C'est pour que je quitte l'orgueil. Proverbe chapitre 16, verset 18. Premier esprit à bannir dans ta vie, orgueil. Être orgueilleux, c'est un danger pour ton avenir. Être orgueilleux, tu empêches la main de Dieu. Proverbe 16, verset 18. L'arrogance précède la ruine. L'arrogance précède la ruine. C'est-à-dire que quelqu'un qui est arrogant, quelqu'un qui parle beaucoup. Est-ce qu'on est ensemble l'église? Parler, être arrogant, ce n'est pas un titre honorifique. Ce n'est pas quelque chose on va t'honorer. Mais quelqu'un qui est arrogant, quelqu'un qui se croit beaucoup, précède la ruine. Précède la ruine. C'est-à-dire que celui qui veut préparer le futur de sa vie, il doit éviter d'être arrogant. Il doit éviter cet élément parce que tu prépares, ça précède quoi? La ruine ou le chaos. Donne-moi un amen vrai. C'est-à-dire que dans l'élément de préparer le futur, il faut éviter d'être arrogant. Parce que tu prépares votre chute. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et puis on suit. Et l'orgueil précède la chute. Oh. On dit quoi? L'orgueil peut faire quoi? L'orgueil non, parlez de l'orgueil fait quoi? Regardez, on dit l'orgueil précède la chute, non? Chute vient après, mais l'orgueil court avant. Amen. Vous comprenez, hein? Ah, si tu vas, les gens te verront par terre après.
Mais chute est déjà là. L'orgueil précède la chute. C'est-à-dire que celui qui est orgueilleux, tu es tenté de préparer votre chute. Tu es tenté de préparer votre fin. J'ai béni Dieu pour ces gens-là qui sont humbles. Quand tu es humble, tu ne prépares pas ta ruine, mais tu prépares ton élévation. On n'est pas élevé parce qu'on prie beaucoup. Ah là 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 là. On n'est pas élevé parce qu'on t'a imposé les mains. Ça fait partie des principes d'être élevé. Mais les principes par excellence, je dois quitter l'orgueil, je dois quitter l'arrogance, parce que je ne tomberai pas. L'église est bénie. C'est-à-dire que vous allez voir, il y a d'autres personnes, écoutez l'église, que je vous explique les choses claires. Vous allez voir, il y a des païens qui ne prient pas, mais ils ne sont pas orgueilleux. Il y a des gens qui ne viennent pas même à l'église. Il y a des gens qui sont ici. Vous le voyez, il est simple, sa vie va aller tout doucement. Pourquoi sa vie va avancer? Parce que Dieu honore ces gens-là. Dieu sera derrière eux. Même s'ils n'ont pas gêné, ils vont aller de l'avant. Ces gens-là ne tomberont pas. Parce que la Bible dit, cette parole, regardez, est inspirée par Dieu. Le fait que tu n'obéis pas, c'est la loi du peuple des enfants de Dieu. On dit que l'orgueil fait quoi? Précède la chair. Ça veut dire que celui qui est orgueilleux, il doit comprendre que dans la destinée, tu n'arriveras pas. Non, je devrais dire amen. Un orgueilleux, c'est qui? Regardez, c'est quelqu'un qui se prétend être quelque chose, mais tu n'es pas. L'orgueil, c'est quoi? C'est le fait que... Écoutez, regardez-moi par l'église. L'orgueil, c'est quoi? C'est un élément qui vient dans la vie de quelqu'un. C'est comme maman Blanche ou bien notre maman. Tu as fait que tu as une vision sur ta vie et sur ton futur. Nous, on ne le connaît pas. Je ne connais pas le futur de maman Blanche. Je ne connais pas le futur de Pasteur Patience. Maintenant, celui qui connaît son futur doit le protéger. On est ensemble l'église? Maintenant, maman Blanche ou bien Pasteur Patience, maman, ils peuvent faire quelque chose. Moi, je ne connais pas là où ils veulent partir. Je viens de dire à maman Blanche, c'est toi vraiment maman. Je dis à Pasteur Patience, vraiment toi tu es excellent. Si tu n'es pas là à l'église, c'est fini. Ou bien si tu ne me donnes pas, c'est ma vie est foutue. Or, Pasteur, maman Blanche ou notre maman, c'est les gens qui ont donné parce qu'ils veulent donner. Ou bien ils veulent vivre avec les gens. Mais les éloges qui viennent, ça peut arrêter leur action de donner. Ils vont commencer à se croire que si ils ne font pas, personne ne le fera. Oh, selon leur futur, selon leur vision, ce n'était pas de s'arrêter maintenant. Dans leur vision, c'était qu'ils vont continuer à donner. Ils vont continuer à aider les gens. Ils vont continuer à prier pour les gens. Lève la main, dis amen. Je vous donne l'exemple pour ne pas des gens qui prêchent. Tu vas voir par exemple la personne, quand il a commencé à prêcher ou bien servir Dieu, il ne voulait pas la gloire. Mais quand les gens finissent, ils finissent par exemple, comme j'ai fini de prêcher ici, on vient de passer Timothée, waouh, papa, à Oléa, il n'y a que toi. Voilà, c'est la main. Et tu vas écouter, les autres vont dire, papa, c'est Igwe. Tu es vraiment où Igwe d'Orléans. Donne-moi une amen. Qu'est-ce qui va se passer? Maman, vraiment, tu es la plus belle. Tu sais, dans cette église qui se vit, il n'y en a pas 4. C'est toi. Maintenant, regarde, l'orgueil, c'est quoi? C'est un esprit de freinage. C'est pour ça que j'ai béni l'apôtre Paul. Quand il faisait des miracles, les gens venaient pour les adorer, pour les lever. Ils disaient, non, ils ont déchiré les habits. Ils ont dit, non, nous ne voulons, il ne faut pas nous faire comme les petits dieux. La gloire doit revenir à Jésus. Nous devons rendre gloire à l'Éternel. Ce n'est pas à nous que vous allez honorer. C'est là un enfant de Dieu qui est sage. Quand tu vois les gens commencer à t'apprécier, les gens commencent à t'acclamer, mets-toi à genoux dans la prière. Dis Seigneur, évite-moi la chute, évite-moi le chaos. Je ne veux pas tomber, je ne veux pas perdre ce qui est comme ma vision. Sois béni. Amen. Ah, Église, sois béni. L'orgueil, aïe, aïe, l'orgueil, ça va t'amener à chuter. Ce que tu ferais, tu ne veux plus le faire. Parce qu'il faut que les gens te respectent. Un orgueilleux, il prépare sa chute sans le savoir. Je vous donne l'exemple. L'orgueil, c'est quoi?
C'est-à-dire que tu te crois que tu es puissant pendant que tu es nul. Ah, on va lire quelque chose. L'esprit de l'orgueil, il faut le chasser dans ta vie pour ta destinée. Ésaïe chapitre 5, verset 21. Évangile Hervé, Proverbe chapitre 26, verset 12. Maman pasteur, Ésaïe 5, 21. Évangéliste, Proverbe chapitre 26, verset 12. Priez pour l'orgueil. Priez pour l'orgueil, que cela ne vous freine pas pour votre futur. Ce sont parce que vous n'aurez pas le temps de réunir. Ça peut être les gens qui pouvaient te faire du bien, ils sont là. Mais tu deviens orgueilleux, tu commences à tomber. Tu commences à avoir l'arrogance. On y va, maman. Écoutez. Ésaïe 5, verset 21, je lis la parole du Seigneur. Ésaïe 5, 21 dit ceci. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux. Hey, malheur à ceux qui se voient sages à leurs yeux. Ça dit que, écoutez, quand on dit malheur à ceux qui se voient sages, ça dit que ne te donne pas les éloges, ne t'apprécie pas par rapport à toi-même. Laisse les gens t'apprécier. Laisse les gens parler que aux âmes à l'âme. Ce n'est pas à toi de dire que je suis sage, je suis intelligent, moi je suis. Non, la Bible, malheur à ceux qui se prétendent être sages. Malheur à ceux qui se prétendent que tout ce qu'eux ils font, c'est meilleur. Vous êtes de malheureux. Église, amen. Vous savez c'est quoi? C'est éviter de trop se croire que ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui est meilleur. Malheur à ceux qui se prétendent, ils sont sages. C'est-à-dire que tu viens, quand on dit qui se prétend, c'est-à-dire que Dieu ne te reconnaît pas. Écoutez, j'ai dit vendredi, Salomon, ce n'est pas lui qui s'est dit aujourd'hui qu'il était sage, mais c'est nous qui parlons de lui aujourd'hui. C'est pour cela, laisse les gens parler de toi, que toi tu commences à inventer ce que toi tu es. C'est-à-dire que laisse les gens proclamer sur ta vie. Quand tu les proclames trop, moi je suis bien, je suis un homme ceci. C'est-à-dire que tu es tenté de préparer ton malheur. Le futur de ta vie sera bloqué. Malheur à ceux qui se prétendent sages. C'est-à-dire que quand il vient, il y a un démon qui te prend, tout le monde parle, tu le vois comme des fourmis. Tu le vois comme s'il ne vaut rien. C'est toi qui as fait beaucoup de diplômes. C'est toi qui as beaucoup d'expérience. La Bible t'appelle ce matin malheur à toi. Parce que Dieu peut utiliser même un arbre. Dieu peut utiliser même quelqu'un qui n'a rien. La vie n'appartient pas seulement au diplôme ou aux non-diplômés. La vie appartient à ceux qui comprennent la vie. Ceux qui ont compris que la vie ce n'est pas ça. La vie c'est quoi? C'est la compréhension. La vie c'est quoi? C'est la sagesse humaine. J'ai une sagesse. C'est là que vous allez voir. Il y a des gens qui ne sont pas ministres mais ils sont sages. Il y a des gens qui ne sont pas par exemple des PDG mais ils parlent, ils sont sages. La sagesse c'est un don de la part du Seigneur. Quand tu en as béni le Seigneur. Aïe 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 aïe. Est-ce que je peux m'expliquer? Vous savez, la sagesse c'est quoi? Qui se prétend? Vous savez pourquoi aujourd'hui dans notre société on a des problèmes? Je ne vais pas arriver comme ça. Frère Miguel il me dit que non, Orléans c'est à Paris. Il dit non, pasteur Timothée, Orléans ça se trouve à... Moi je dis non, frère Miguel. Comment tu peux me confirmer des choses comme ça? Orléans, c'est ici à côté. Ce n'est pas l'une des villes de Paris. Maintenant, si je ne suis pas sage, lui, il a déjà quelque chose retenu dans sa tête. Est-ce que tu connais combien ça fait de temps lui, il a retenu ça? Ça peut être c'est quelque chose qui a pris des années. Tu ne peux pas venir le changer tout de suite là. Si tu continues à parler avec lui, vous allez faire des disputes. Dans la sagesse, c'est quoi? Laisse-lui avec sa position. Un jour, il comprendra. Ah. Mais si tu commences à insister pour que lui comprenne, c'est toi qui connais. Moi aussi, je dis, c'est moi qui connais. Malheur à ces gens-là. Parce que vous préparez les chaos. Oh, un sage, il se retire. Il dit, il comprendra. Amen. Un jour, ça arrivera. Il saura ce que moi j'ai compris. Donne-moi un amen efficace. Amen. Merci, maman. Ah, ça continue? Qui se croit intelligent. Qui se croit aussi intelligent, descend. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler les liqueurs fortes. Il y a des gens qui se croient qu'ils sont intelligents,
mais vous n'êtes pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut bloquer votre destinée? Ne t'aimez pas à trop croire que toi tu connais. Laisse Dieu t'amener là où lui il veut. Non, évangéliste, on y va. Lisez encore. Proverbe 26, verset 12. Pardon, retenez ça très bien, papa. Si tu vas aller plus loin. Vous savez, j'étais à Abidjan avec l'homme de Dieu. Comme ça, il y a un homme qui est venu, il m'a vu de loin. Après, quand le prophète me dit, mais ça c'est un grand arrangeur d'Abidjan. C'est lui qui détient l'arrangement de la musique en Côte d'Ivoire. Il était loin. Après, il me dit, mais il faut que je te présente cet homme. Il faut qu'il vienne quand même te dire bonjour. On était devant la chaire. Il a dit, mon frère, tu peux venir? Il vient comme ça, il me regarde seulement. Il dit, on lui dit, mais c'est pas ça, Timothée. Il dit, mais non, prophète, je l'ai vu. Je l'ai vu sur Internet. Mais prophète, est-ce que tu peux me permettre que je puisse produire, qu'il chante, que je produise sa musique? J'ai dit, mais je le regarde, j'ai dit, mais comment moi d'abord, je ne suis pas musicien. Je ne suis pas venu pour faire la musique. Mais il me dit, je sens prophète, il faut qu'il fasse quelque chose avec moi. Je regarde, vous savez pourquoi il a fait ça? D'abord, il m'a vu, un homme simple. Je suis là, j'étais là comme ça. Parce que la vie, vous ne savez pas qui peut vous aider. C'est pour cela qu'il a l'attitude de la simplicité. Malgré ce que tu as comme des galons, tout ce que tu peux avoir, sois simple. Tu éviteras le malheur dans ta vie. Je dis que le malheur sort de ta vie. Je dis que le malheur sort de ta vie. Donne-moi un amen, l'église. On est parti, j'ai fait la musique. Il a dit, je vais travailler ça. Bien aimé, moi-même quand j'ai écouté ça, bon, ce n'est pas pour la France, ça restera pour l'Abidjan. Parce que moi maintenant, si vous écoutez ça, vous n'allez pas dire, mais ce n'est pas papa. Il a travaillé la musique. Moi-même, j'ai dit, comme on dit chez nous, Et soyez d'amen. J'étais étonné, j'ai dit, mais c'est lui qui a fait ça. Après, j'ai dit, le prophète me dit, mais tu ne sais pas, il t'a obligé de devenir musicien. En Côte d'Ivoire, ils aiment beaucoup de Congolais. Quand tu chantes, papa, succès. Comme je suis là, que Orléans vous me bloquez, que vous ne bloquez pas, succès en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu peux acclamer bien? Alléluia. Regarde même tes acclamations, ça montre que vous avez orgueillé. Acclame bien le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire amen? Orgueil, c'est l'esprit de Bouddha. Tu boudes qui ici? L'orgueil, c'est un esprit qui te prétend que tu es danger, mais tu n'es pas. Oh, celui qui est à côté de toi peut t'aider. Mais tu les boudes, tu es tenté de lui montrer, c'est comme si toi tu es fort. Papa, la vie que vous voyez, Jésus était simple. C'est pour ça qu'il a gagné beaucoup de gens. Jean-Baptiste sa vie, Jésus, il a dit, mais c'est toi qui dois me baptiser. Il a dit, non, complissons la parole. C'est toi qui dois d'abord me baptiser. Mon temps arrivera. Laisse-moi te dire, la vraie sagesse, c'est être humble. L'orgueil, c'est un danger pour ton couple. Orgueil, c'est un danger pour l'avenir de tes enfants. Les gens qui te voient orgueil aujourd'hui, ils font rien contre toi, mais ils le feront contre tes enfants. Un jour, quand tu vas venir me dire, c'est l'enfant de qui? De la femme là qui était arrogante? C'est les enfants de qui? De papa là qui était orgueilleux? On connaît son père, c'était un orgueil du quartier. C'est un enfant n'est pas aidé. Ton enfant va subir des choses que toi tu as fait. Il faut s'aimer les bonnes choses. Parce que tu ne sais pas dans la vie qui va aider ta postérité, qui va aider tes enfants. Acclame la parole, non. Qui va aider tes enfants? S'aime bien, sois bien. Parce qu'un jour, ça payera. Donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen puissant. L'orgueil peut freiner que tes enfants ne travaillent plus. Parce qu'ils vont dire, c'est l'enfant de qui? Mais son père, là, on connaît sa maman. C'est une femme
qui parlait beaucoup. C'est une femme qui mettait des pagailles partout. Maintenant, est-ce que les enfants étaient là? Nous répondons, est-ce que les enfants étaient là? Non. C'est à cause de toi. C'est pour ça, pas maman. J'ai dit la destinée, c'est quoi? C'est préparer le futur. Le futur ne le prépare pas seulement pour toi. Prépare pour ta génération. Prépare pour tous ceux qui sont sortis de toi. Qu'un jour, qu'ils profitent de ce que toi tu as fait. Makale, écoutez Église Christ vivant. Tes relations d'aujourd'hui, c'est la richesse pour tes enfants. Ah là là, vous ne me comprenez pas. Pourquoi Dieu a fait que toi tu sois parent, qu'eux soient des enfants? Parce que Dieu a voulu que toi tu ouvres le chemin, que eux quand ils viendront, ils prophétiront de ce que toi tu as fait. C'est pour cela qu'il faut les faire bien. Il faut les garder très bien pour que les lendemains, qu'ils profitent de tes relations. Je te crois dire un amen efficace. Papa, lis cela, lis cela. Verset 12. Proverbe, hein? Proverbe 26, verset 12. Je loue au nom de Jésus. Oh, je croyais que l'église est bénie avec cette parole. Ah, on y va? Si tu rencontres quelqu'un qui se prend pour un sage, si tu rencontres, écoutez, il y a des gens qui se prétendent, non? Maintenant on dit si tu rencontres, ça veut dire que si tu n'as pas encore rencontré, ne soyez pas surpris dans la vie, vous allez rencontrer. Que cela ne vous effraie pas. Si vous rencontrez quelqu'un qui se prend pour un sage, qui se prend pour un sage, tu dois le savoir. Tu dois le savoir. Il n'y a plus à attendre d'un sot que de lui. Évangile, c'est très bien comme parole. Hein? Est-ce que tout le monde a compris ça? C'est ce que j'ai donné comme ici. Si tu vois dans ta vie, pour ta destinée, tu as pu avoir rencontré quelqu'un qui se prend pour un sage. La Bible dit il faut se retirer bien avant. Avant que le malheur arrive. Parce que si tu continues, lui là, ça va barder. C'est ça ce que la Bible veut dire, non? Ah, quelqu'un peut me dire amen? C'est ça la sagesse. Parce que lui, il se prétend beaucoup sage. Donc il ne voudra jamais écouter le conseil. Donc on veut dire que ce sont des gens qui n'écoutent jamais conseil. Tu vas forcer la vie, ça ne marchera pas. Tu vas forcer à lui donner le cadeau, ça ne marchera pas. Tu vas forcer à lui parler bien, ça ne marchera pas. La Bible te dit qu'il faut déjà voir loin. Garder relation de gentillesse, mais plus question de relations intimes. Parce que dans l'intimité, tu vas te détruire facilement. Non, l'église n'a pas compris. Vous ne me donnez pas envie, l'église n'a pas compris. Si tu as compris, donne un amen bien. Évangile Seigneur, lis encore, relis. Verset 12. Si tu rencontres quelqu'un qui se prend pour un sage. Si tu rencontres quelqu'un qui se prend pour ça, ne discutez pas. Tu dois le savoir. Fais un effort de le savoir déjà. Quand on dit savoir, de le comprendre. Il n'y a plus à attendre d'un sot que de lui. Il n'y a plus à attendre d'un sot que de lui. C'est fort, hein? Ça veut dire que mieux vaut l'éviter avant que le pire arrive. Parce que nous préparons notre destinée, non? Qui prépare l'avenir ce matin? Qui croit que l'avenir va être meilleur? Mais il y a des éléments à éviter. Donne-moi un amen bien. Un amen de Paris. Un amen puissant. Romains chapitre 11, verset 21. Maman pasteur, on y va. Évangéliste, papa prend encore. Jacques chapitre 4, verset 6. C'est bien comme message. Hein? Ça dépasse même l'imposition de main. Ça, c'est le principe. Si tu le fais bien, tu vas te marier. Amen. Il y a d'autres personnes. Le mariage ne vient pas parce que orgueil. Orgueil, tu parles beaucoup. Toujours tu te vois. Mais bien, il y a même les gens qui peuvent même t'aider, mais ils voient que ça ne va pas, la façon que tu es. Ça ne donne pas envie que les gens t'approchent. Soyez simple. Évitez l'orgueil. Vous allez être bénis dans votre vie. Même quel que soit ce que vous avez aujourd'hui, que cela ne vous freine pas, que cela ne vous donne pas de devenir aveugle, mais que cela vous ouvre les yeux de voir l'avenir. Timothée peut être aujourd'hui locataire, mais tu ne sais pas, je deviendrai chef d'entreprise. C'est pour ça que dans la vie, il faut tisser de bonnes relations. Il faut tisser de bonnes relations. Il faut avoir de bonnes relations. Il faut garder votre bouche. Il ne faut pas se prétendre partout.
Avant de se croire, étudie les milliers, étudie la personne qui est devant toi. Ça peut être, il est mieux que toi. Il peut te donner mieux que toi. Il peut te faire du bien plus que toi. Ne te donne pas envie d'être supérieur à tout le monde. Sois humble et tu verras la gloire de Dieu. Je parle à quelqu'un, tu es béni ce matin. Soyez bénis. L'orgueil, c'est un danger pour le peuple. L'orgueil, ça tue. Maman lit, après je vais terminer le message. Romains 11. Romains chapitre 11, verset 20 à 21. Ça, c'est des versets écrits. Hein? Allez, notre société détruit à cause de l'orgueil. Nos églises n'avancent pas. La famille, l'orgueil. Ça bloque la destinée. On y va. Romains 11, verset 21. J'ai eu la parole. 20-21. Cela est vrai. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil. Elles ont été fait quoi? Retranchées. Retranchées. Ces orgueilleux-là, la Bible le dit ce matin, tous ceux qui ont orgueillé, Dieu les a retranchés. Dieu les enlève. On y va? Ne t'abandonne pas à l'orgueil. Ne t'abandonne pas à l'orgueil. Mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Je croyais qu'on allait acclamer la parole. Avant d'accuser les sorties de ta famille, est-ce que tu n'es pas orgueilleux? Est-ce que ta famille, il n'y a pas des orgueilleux? Si vous voyez une famille qui n'avance pas, il y a plein de gens orgueilleux là-bas. La Bible dit que ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas les magiciens, mais c'est Dieu qui va te retrancher. Et Dieu dit que s'il t'enlève, après il va te faire quoi? Il va te faire quoi? Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches... Si Dieu n'a pas... Écoutez un orgueilleux, comment Dieu prépare sa chute. Vous allez me dire, mais passez ça, c'est le nouveau Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Ah, c'est pour ça que ne vous trompez pas, lisez bien la parole. C'est dans le Nouveau Testament, il dit que si Dieu n'a pas épargné les branches, quoi? Naturelles. C'est-à-dire, les branches naturelles, pour prendre le feu, c'est dur, non? Oh non, parlez non. Amen. Maintenant, si Dieu n'a pas épargné, c'est-à-dire qu'un orgueilleux, Dieu le prend comme quelqu'un brûlé. Soyez bénis. Oh, alléluia. Est-ce que cette parole vous fait du bien? L'année 2020 n'est pas perdue. Mais c'est une année, il faut préparer le futur. Il faut préparer. La Bible dit que Dieu n'a pas épargné les branches. Hein? Naturelles. Et branches, c'est toi et moi. Est-ce que vous vous souvenez de cette parole que Jésus avait dit, non? Il y a une parole, Jésus a dit que si le branche naturel, on me fait comme ça et vous. Mais ici, Romain nous dit que si Dieu n'a pas épargné le branche naturel, qui était Jésus? Il a souffert. Le branche naturel, maintenant toi et moi, orgueilleux. La Bible dit qu'il fait quoi, maman? Lis encore bien. Il ne t'épargnera pas non plus. Dieu aussi ne t'épargnera pas. Regardez-moi, peuple de Dieu, je vous dis ce matin, tu es puni, tu vas souffrir. Ce n'est pas les sorciers, c'est Dieu qui ne va pas t'épargner. Dieu va s'en charger de ces gens-là qui ne veulent pas changer. Lui-même, il va te frapper. Parce que tu ne veux pas. À cause de ton orgueil, beaucoup de gens ne dorment plus. À cause de ton orgueil, tu as laissé des blessures intérieures à d'autres personnes. À cause de ton orgueil, il y a des gens aujourd'hui qui ont perdu leur valeur de vie. À cause de ton orgueil, il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent plus à se marier. À cause de ton orgueil, orgueil. Dis avec moi au nom de Jésus. Je chasse l'orgueil dans ma vie. Je chasse l'orgueil dans ma vie. Un orgueilleux, c'est un sataniste. Laissez-moi parler comme ça. Un orgueilleux n'entrera pas au ciel. Un orgueilleux, c'est quelqu'un brûlé même. Dieu te dit que tu seras brûlé. Parce qu'un orgueilleux, c'est un danger pour l'humanité. Tu vas étouffer l'humanité. Le monde a besoin de gens simples et clairs. Les gens qui veulent que tout doit aller de l'avant. Les gens qui doivent être là pour sourire, donner sourire à d'autres personnes. Je ne comprends pas comment tu es enfant de Dieu, tu ne souris pas. Tu es un démon comment? Un enfant de Dieu, il est appelé à avoir la joie. La Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est la joie. Ne confondez pas l'attitude frime et la joie. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, on voit même le visage, ça rayonne.
Là où il n'y a pas esprit, il y a esprit de problème. Vous allez voir le visage, il n'est pas un visage de joie. C'est un visage de bricolage. C'est un visage de quelqu'un qui se cherche. Quand vous le regardez, vous sentez qu'il n'est pas naturel. Les naturels, ça coule facilement. Les naturels, c'est facile à voir. Les naturels, ça fait pas mal, mais ça se fait automatique. Donne-moi un amen gentil. Donne-moi un amen de Paris. Tu te crois que tu es sage par rapport à quoi? Frères et sœurs, tu vas mourir, je te dis, c'est cela. Tous ceux qui te combattent sont orgueilleux. Il faut leur dire que ce verset va s'accomplir. Ça s'accomplira certainement. Ce n'est pas Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Dieu dit va s'en occuper de toi. C'est comme vous êtes dans le mariage, c'est toi qui es orgueilleux envers ta femme. Tu es orgueilleux envers ton mari. Mais Dieu va dire, il va te retrancher. Il va t'enlever facilement. Parce qu'il voit que tu fais souffrir les autres. Soyez bénis. Ah, pasteur vous dit soyez bénis. Ça c'est un dimanche vraiment à dire gentil. Ah là 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 là, donne-moi un amen bien. Surtout société, notre société trop désorgueillée. Vous allez voir quelqu'un qui vient à l'église à cause de ce que tu as porté. Tu crois que les habits là c'est quoi? C'est la poubelle? Non, ce n'est pas la vérité. Allez voir dans vos garde-robes, vous allez voir que les chaussures se deviennent comme poubelle. Quand tu achètes ça premier jour, c'est là où tu gardes dans les cartons. Mais après quelques temps, tu vas commencer à voir, c'est comme si poubelle comme ça. Donne-moi un amen église bien. Un amen vibré. Un amen vibré. Regarde même les habits, qu'on ne sait pas la vérité. Qu'on enlève les habits. Moi, souvent, quand je regarde les habits, quand tu les mets ensemble comme ça, tu vas voir c'est la poubelle. C'est comme l'ensemble de beaucoup de tissus qui sont là comme ça. Ça devient, ça a de la valeur quand on le porte. C'est à cause de tes habits, tes bijoux que tu as là, c'est ça que tu crois que toi tu es bien. Donne-moi un amen bien. Il y a même les gens qui sont devenus orgueilleux à cause de leur travail. Tu deviens orgueilleux à cause du travail. Non, moi je ne suis pas manutentionné. Moi vraiment je travaille, je suis dans les chaînes. Entre les chaînes et manutentionné, tout le monde va gagner l'argent. Confirme-moi, confirme-moi. Confirme ça avec des acclamations. Ah, donne-moi un amen caca. Hey, j'avais donné quelque chose. Timothée prêche. Je m'encourage moi-même parce que je prêche. Vous savez, dans nos églises, il y a des gens, j'avais dit le vendredi, il y a des gens que Dieu a donné l'intelligence de retenir les choses facilement. On n'est pas tous pareils. Vous allez voir, il y a les autres, par exemple, comme notre frère Joseph. Ça peut être, il n'arrive pas à retenir la Bible dans la tête. Mais vous allez voir, c'est lui qui a retenu la Bible dans la tête. S'il voit papa Joseph commencer à chercher, il commence, on dit Josué, lui commence à Habakkuk. Ou bien il va vers l'Apocalypse. Regardez un orgueilleux. Il y a des orgueilleux dans l'église. Ça me fait mal. Papa, pousse-toi, pousse-toi. Orgueilleux. Dieu va te brûler. Donne-moi un amen. Gentil. Donne-moi un amen gentil. Il y a même les gens qui... Dieu, vous savez, après ce culte ici, fais la repentance. Tu vas voir en plein culte. Regarde. Au lieu de chercher Habakkuk, lui, Apocalypse. Papa, si toi tu as la grâce de retenir, ce n'est pas tout le monde. Il y a même les gens en plein culte. L'autre prêche devant ici. Il n'a pas donné le verset comme il faut. Comme toi tu connais bien le verset, dit, qui t'a demandé? Est-ce que Maman Blanche t'a demandé que tu dois l'expliquer? Tu deviens aussi prédicateur, prédicatrice en plein culte. Oh non, le verset là qu'il a parlé, ce n'est pas comme ça. Oh papa, même s'il n'a pas parlé, c'est un être humain. Pourquoi on dit que c'est l'esprit qui va faire le travail? Amen. Que Timothée s'explique. Jésus a tout fait. À la fin, il dit qu'il faut que je m'en aille. Il y a des choses que je ne vous ai pas dit. Mais quand je partirai, le Saint-Esprit va vous dire des choses. C'est-à-dire que s'il a prêché, vous n'avez pas compris. Le Saint-Esprit viendra après. Il viendra faire un bon travail que lui n'a pas accompli. Si tu es d'accord, donne un amen. Lève la main 3 fois, amen. 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 Bannissez l'orgueil. Afrique n'avance pas parce que l'Afrique, il y a trop de orgueilleux. Frères et sœurs, un Africain peut commencer un magasin. Ça commence bien, mais ça ne grandira pas. À la fin, ça diminue. Mais un Arabe commence petit, ça grandit.
Les Arabes, ils sont intelligents. Vous allez toujours acheter le poulet ici à l'Argonne, non? Ils ont fait l'effort d'apprendre même votre langue. Quand vous venez dire Sosoa Makassi, toi tu es content. Poulet dur en arabe, c'est quoi? Qui parle arabe ici? Personne, hein? Vous voyez, vous n'avez pas même retenu. Mais quand tu viens là-bas, tu vas trouver beaucoup des Africains. Maintenant, pour aller acheter chez ton frère, c'est là où tu vois, on frime même. On est là, et regardez l'orgueil. Avec 50 euros, tu orgueilles. Donne-moi une amène église. Donne-moi une amène église. Regarde comment on est. L'orgueil, ça crée mauvais cœur. Tu vas le voir, nous tous, on est là-bas. Et qu'on ne sait pas la vérité. L'offrande que vous donnez, ça va construire. Mais si tu achètes ça pourra aider aussi les autres. Hein? Donne-moi un amen. Le mal aussi qui est chez nous, si on veut aussi acheter chez toi, et nous aussi, tendance de pourboire. Les villes africaines, c'est quelqu'un, il faut l'aider beaucoup. On a du mal à on dit quoi en français? Non, pas à évoluer. Hein, à se maîtriser ancien. Dès que les gens commencent à venir, tu le vois, ils deviennent mon pao. Il y a des... Oh, donne-moi un amen, non? Il y a des Européens qui ont beaucoup d'argent, mais ils marchent avec l'autre. Oh, ça passe ou pas? C'est un homme puissant, mais tu le vois, tu peux le chasser. Mais un frère dans le Seigneur, une sœur dans le Seigneur, dès qu'on lui a viré seulement 1200, tu le vois vraiment, il vient à la place de Gaulle. Donne-moi un amen, non? Tendance de voir tout le monde rire. Parce que tu as acheté quoi? Dis avec moi, je bannis l'orgueil. Au nom de Jésus. Il y a même les gens que leur orgueil, c'est la télé qu'il a acheté. Timothée prêche. Il y a d'autres personnes, leur orgueil est venu par rapport à comment il a équipé la maison. Équiper la maison, tu deviens orgueilleux. Mais si Dieu te donne maintenant équipé de maison, tu deviendras qui? Soyez bénis. Il n'y a personne qui m'encourage à la parole. Amen. La sœur a dit, dis-nous, toi tu dis quoi? Prêche, avance. Samuel, sois béni. Vous allez voir, il y a déjà même... Oh, moi, chez moi, j'ai des chairs de Gianni Versace. Papa, ça fait quoi? Même si tu as Gianni, moi, j'ai rien. Mais de toutes les façons, on se verra. Timothée prêche. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai grandi, il n'y avait pas crème de bébé. Quand nous, on nous a mis au monde, il n'y avait pas crème de bébé. Il y avait l'huile de palme. Papa, l'huile de palme chauffée. Et puis, maman les gardait dans la bouteille. Donne-moi un amen. Je suis gentil avec vous. C'était l'huile de palme. Et puis, quand on le met dans le corps de l'enfant, vous sentez, c'est comme si on est tenté de faire peinture. Donne-moi un amen, église. Est-ce que je peux avancer? On nous mettait ça vraiment très bien. Papa, entre toi et nous, toi tu as une crème ici. Moi j'ai été baptisé dans l'huile d'eau. L'huile de palme. Est-ce qu'on n'est pas ensemble en Europe? C'est mondain. Vous savez pourquoi? Les femmes des musiciens mondains, surtout de Congo, ils savent que leur mari, ils profitent de ses fans. Vous avez déjà vu, ils passent à la télé pour dire non, chérie, je t'ai vu, il y avait beaucoup de femmes qui étaient tout autour de toi. Ils sont calmes. Ils savent, papa, boss, l'argent viendra. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais toi, ta femme, regarde, saluer les gens, rien. Parler aux gens, rien. Regardez les gens, rien. Toujours visage fermé. Yangoza caporal. Est-ce que ta femme a travaillé dans l'armée? On ne sait jamais. Ça peut être que ta femme, c'est un caporal, c'est un général. Mais je ne prêche pas des femmes générales, je prêche des femmes sages. Ah, je prêche des femmes. Femme, quand on dit femme, c'est le sourire. Papa,
Papa, ton mari, on peut lui donner le travail à cause de toi. Même au boulot, maman, tu souris, mais tu gardes ta dignité. À cause de toi, le patron peut te garder. Hein. Vous savez, dans le monde ici, femme, vous avez une grâce d'avoir les choses que les hommes ne peuvent pas voir. Si la femme arrive à un endroit, même le patron était Bill Gates, il était comment? S'il y a une femme qui entre sourire seulement, souriez maman, souriez. Donne-moi une main l'église. Si la femme se vient comme ça, il regarde, c'est pas bonjour patron. Là où patron lui-même il est, vous allez sentir patron. Bonjour. 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 Au lieu de dire qu'elle est venue en retard, le patron va dire Blanche. À la prochaine, il faut venir à l'air. Va travailler. Si c'est un homme, les gars, ça ne tiendra pas. Voilà sur la main. Femme, soyez gentille. La beauté d'une femme, c'est le sourire. Une femme qui est belle, c'est une femme qui est tendre. Timothée prêche. Une femme qui a visage fermé, c'est une femme qui bloque sa beauté. Il n'y a pas de femme qui dit amen. Une femme, quand je dis aussi sourire, ce n'est pas sourire à n'importe qui. Je bloque et je prêche. Papa termine, on va terminer. Maman, sois bénie. Est-ce que c'était bien? Hein? Je suis à la fin. Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était bien? Hein? Jacques, papa, 4, 6, et puis on termine. Oh, Christ vivant. Soyez bénis, David. Amen. Jacques chapitre 4, verset 6, je lis au nom de Jésus. Amen. Amen bien, non? Amen. Je ne suis pas orgueilleux. Tout ce qui appartient à Dieu, je dis amen bien. Amen. Mais Dieu nous fait un cadeau plus grand encore. En effet, les livres saints disent aussi, Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Et il est bon pour le petit. Il est bon pour qui? Le petit. Ce matin, tu as compris le message? Il ne faut pas que Dieu te résiste. Si Dieu te résiste, qui va prier pour toi? Mets-toi debout. N'acclame pas, mets-toi debout.